Le complexe minier Loulo-Gounkoto, dirigé par Barrick Gold, a récemment tenu son briefing trimestriel. Revenons sur les progrès et les initiatives du deuxième trimestre 2024. Nous sommes à Baboto Centre ici. Nous avons planifié de prendre en 2024 12 millions de tonnes de matériaux de cette carrière ici. Un regroupement d'entreprises qui travaillent dans cette emprise ici et nous devons gérer au mieux les interactions pour éviter les incidents et accidents. Le minerai que nous allons excaver ici, c'est 1 400 000 tonnes. Nous sommes dans un processus de former 20 femmes de la communauté dans les centres de formation de plateformes des femmes pour pouvoir faire la couture, coupe et couture. Et l'objectif, c'est de les amener un jour à ce que toutes les tenues et autres qui se font et qu'on achète en dehors de cette localité puissent se faire localement avec une injection quand même de 107 000 $ qui contient à la fois la formation mais aussi l'équipement en machine. Notre totale contribution par rapport à l'économie, c'est jusqu'à 10 milliards de dollars à ce jour. Ça, c'est depuis qu'on a commencé à opérer, comme elle a dit, en 1996, sur les 3 décennies là. Les 6 derniers mois seulement, la contribution totale, si on prend par rapport à ce qui a été fait directement à l'État, ce qui a été fait indirectement à tous ces fournisseurs, ces paiements locaux, ça va jusqu'à environ 468 millions de dollars. Par rapport à la santé et sécurité, comme je disais, c'est un trimestre où on n'a pas eu d'accident avec arrêt de travail. Nous avons investi énormément dans l'énergie photovoltaïque avec maintenant 3 phases de champs solaires. À présent, nous sommes à près de 72 MW d'énergie solaire installée, ce qui nous permet de réduire notre empreinte carbone sur l'environnement. On vient de finir un programme de carrière qui va nous permettre de gérer de nouvelles cibles. Ces nouvelles cibles-là seront gérées aussi et faire de différents tests qui vont être comme des gisements de Yala, de Gara aussi. C'est comme on est en train de continuer au fur et à mesure avec les travaux de façon systématique et en fonction des priorités. Si vous regardez un peu la nouvelle loi, elle demande aux entreprises d'aller progressivement jusqu'à peu près 3% d'expatriés sur le nombre total d'employés. Donc, nous, on est déjà à ces 3%-là et ça continue. Cette formation-là est bonne pour les femmes. Je vais faire beaucoup de choses, mais on ne fait pas les coupes d'abord. Mais on fait beaucoup de modèles ici, on coudre avec les machines. Maintenant, le barasiana kran ulo gungoto. Avoke ganin dorne ka yanin doron tere. Ka barasiana ke bori bantanja. Jiko, l'école suko, centre de formation, Amsol Dema. C'est une formation accélérée qui va durer 1 année. Notre volonté, c'est d'accompagner les femmes de nos communautés afin qu'elles puissent s'épanouir. Si on voit qu'il y a l'impact positif, que ça peut s'étendre à d'autres localités, pourquoi pas.